Bonjour à tous et une fois de plus, bienvenue. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous reparler. Oui, je dis bien reparler parce que nous avons déjà plusieurs fois parlé de séchage sur cette chaîne. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de revenir sur le sujet. Pourquoi? Parce qu'il y a ces questions qui reviennent encore et encore, ces deux questions qui reviennent toujours, notamment quelle température sécher mon produit et pendant combien de temps? Donc, ces deux questions, je ne font que revenir chaque fois que les personnes m'interpellent. Alors, ces deux questions vont se répondre, ça va dépendre de deux paramètres. Premièrement, ça va dépendre de la nature du produit que vous voulez sécher. Et deuxièmement, ça va aussi dépendre de l'appareil, du déshydrateur, de l'équipement que vous utilisez pour déshydrater votre produit. Alors, pour être plus pratique, j'ai décidé de mener toute une série d'expériences afin de répondre clairement à ces questions. Donc, j'ai fait cela avec mon déshydrateur, un appareil que j'ai fabriqué, un séchoir que j'ai fabriqué. Et de ce fait, j'ai décidé de déshydrater les fruits, ananas, papaye, mangue. Donc, j'ai déshydraté les fruits. J'ai aussi déshydraté les agrumes, notamment le citron. J'ai déshydraté le citron. J'ai aussi déshydraté les tubercules, la patate douce. J'ai aussi déshydraté le poisson frais, le maquereau. Et ce que je n'ai pas pu déshydrater par contre, ce sont les céréales. Tout juste parce que sur le marché, je n'ai pas pu trouver les céréales fraîches. Donc, je n'ai pas pu mener l'expérience avec des céréales. Je vais donc vous présenter tout de suite les résultats. Mais avant cela, je vais d'abord vous présenter mon appareil, le séchoir appareil que j'ai fabriqué et comment ça fonctionne. Donc, nous revenons donc tout de suite. Je suis donc là en atelier et je vous présente le déshydrateur. Il est donc là mon appareil. Je vais le mettre en marche. Donc ici, on a la température à 45 degrés Celsius qui est en train d'augmenter progressivement. Donc c'est ça. Il est donc là mon appareil. Donc j'ai fait l'intérieur en bois et souvent je le fais en métal plutôt. J'ai décidé de faire ce modèle plutôt l'intérieur, les clés en bois. J'ai donc là la patate. Je vais donc mettre dans mon déshydrateur.
Alors, maintenant que je vous ai présenté mon appareil et aussi le procédé que j'ai utilisé, je vais donc vous présenter les résultats. Mais je tiens aussi à ajouter quelques informations. Cette expérience m'a pris plus de 2 semaines, plus précisément 19 jours. Et pendant ces 19 jours, mon appareil était allumé 24 heures sur 24. C'est-à-dire chaque fois que je mettais un produit, je laissais l'appareil allumé, je mettais un produit, puis lorsque j'enlevais, je remettais directement un autre produit. Donc, je l'ai fait comme ça pendant ces 19 jours pour pouvoir obtenir mes résultats. Donc, il y a plusieurs parties dont j'ai exclu, dont je n'ai pas présenté dans la vidéo, le piment et d'autres trucs dont j'ai déshydraté que je n'ai pas présenté. Et pendant ces 2 semaines, pendant ces 19 jours, je n'ai pas éteint mon appareil et pourtant, ma facture d'électricité n'était pas si élevée. Il faut dire que mon appareil, sa puissance est de 2000 watts, ce qui est équivalent à un petit climatiseur ou alors un congélateur, un frigo. Donc, si vous avez chez vous un climatiseur ou un congélateur qui fonctionne 24 heures sur 24, vous pouvez aussi utiliser un appareil tel que le mien qui va fonctionner lui aussi 24 heures sur 24 sans toutefois craindre des factures exorbitantes d'électricité. Donc, je vais donc vous présenter les résultats. J'ai noté quelques 2-3 petits trucs là. Alors, je vais commencer avec l'ananas. J'ai déshydraté l'ananas. Je l'ai découpé en lamelles. Et l'ananas, je l'ai séché pendant 60 heures. 60 heures, c'est-à-dire un peu plus de 2 jours et demi. Et il faut avouer que l'ananas contient beaucoup d'eau. Et pendant ces 2 jours et demi, la température était entre 51 et 54 degrés Celsius. Ça, c'est la température que j'ai réglée sur mon thermostat. Puis, j'ai séché le piment. Le piment a séché beaucoup plus vite. Le piment, quant à lui, a séché plutôt en 48 heures et la température était entre 55 et 59 degrés Celsius. Donc, au piment, lorsque j'étais sur le piment, j'ai un peu augmenté la température. J'ai aussi déshydraté la banane mûre. Et la banane, j'ai déshydraté 4 kg, 4,9 kg et demi. La température était entre 50 et 60 degrés Celsius et la banane m'a pris aussi presque 68 heures. Donc presque comme l'ananas. Donc la banane a eu le même comportement que l'ananas. J'ai aussi déshydraté la tomate. J'ai déshydraté aussi la tomate, la papaye. Il faut avouer que tous étaient inclus entre 68 heures, donc entre 50 et 60 heures. Et la tomate quand même m'a beaucoup impressionné parce que j'ai déshydraté 3,37 kg de tomates. Et à la fin, lorsque j'ai sorti de mon déshydrateur, j'étais à 0,18 kg. Donc, la tomate a complètement fondu, c'était devenu des enveloppes. Lorsque je mettais dans l'appareil, c'était des lamelles. Mais lorsque j'ai sorti, c'était complètement devenu enveloppe. Donc, j'ai aussi déshydraté les citrons. Les citrons, j'ai déshydraté entre 55 et 58 degrés Celsius pendant 60 heures. Donc, j'ai là mes lamelles de citron qui ont été déshydratées. Ça sent très très bon. Ils sont utilisés généralement en cuisine pour des assaisonnements à table. Donc, j'ai là la banane déshydratée. Donc, c'est là ma banane. J'ai la banane. J'ai aussi là l'ananas. Vous pouvez voir l'ananas. Là, ce sont les lamelles de citron. Et qu'est-ce que j'ai là? Ce sont les papayes. Et qu'est-ce que j'ai? Ok. J'ai aussi déshydraté, comme je le disais tantôt, les tubercules. Là, c'est la patate douce que j'ai déshydratée. Elle est toute blanche. Donc, la patate a le même comportement, presque le même comportement dans le déshydrateur que
le manioc ou alors les pommes de terre. Donc la patate, je pense que je l'ai déshydratée en 16 heures, c'était beaucoup plus rapide. Ok, la patate en 12 heures, j'ai déshydraté la patate en 12 heures de temps et la température était entre 55 et 57 degrés Celsius. Ça, c'est la température que j'ai réglée et cela fait 12 heures dans le déshydrateur. J'ai aussi déshydraté le poisson, le maquereau. Le poisson, je suis allé un peu haut avec la température. Je l'ai mise entre 80 et 82 degrés Celsius. Et en 10 heures, tout était prêt, tout était déjà croustillant, très sec, le poisson maquereau. Et on peut obtenir des résultats plus rapides lorsque le poisson est bien nettoyé, bien préparé. Donc, j'ai tout cet ensemble de produits que j'ai réussi à déshydrater avec mon appareil. Là, c'est la banane. La banane, très très sucrée et très bon. Là, on a l'ananas. On a l'ananas. La patate douce. La papaye. Et le piment aussi. J'ai aussi déshydraté le piment. Le piment qui est très bon marché. Je n'ai même plus des échantillons ici. Donc, je n'ai plus d'échantillons de piment. Donc, ce serait tout pour cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, likez, partagez-vous et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours pour vous parler du séchage. On va parler du séchage au soleil parce que le soleil a énormément de bienfaits lorsqu'on l'utilise pour sécher certains produits et a aussi d'inconvénients pour sécher d'autres produits. Donc, on va voir cela la semaine prochaine et on va voir aussi quelles sont les techniques de déshydratation qui ont été utilisées par nos ancêtres, nos grands-parents, lorsque la technologie n'était pas encore très avancée. Ils utilisaient le soleil, ils avaient aussi quelques petites techniques et astuces pour déshydrater leurs produits. Donc, nous verrons tout cela la semaine prochaine. Je vous dis donc à très très bientôt. Ciao.